epelinga motema ebimina monoko nanga posana yo koleka. Je fais venir sur ce peuple le malheur. Alléluia. Amen. Le malheur, fruit de ses pensées. Regardez. Puisque ce que vous pensez a beaucoup de chances d'arriver dans votre vie, c'est que dans les pensées, il y a une dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Il y a une dimension spirituelle dans nos pensées. Nos pensées atteignent Dieu. Alléluia. Amen. Nos pensées touchent Dieu. C'est ça le premier point que je voudrais partager avec vous ce matin. Nous communiquons à Dieu quelque chose à travers nos pensées. Nos pensées communiquent à Dieu quelque chose. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne devrait pas commencer à croire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Nos pensées sont perçues dans le spirituel comme des paroles. Nos pensées sont entendues dans le spirituel comme des paroles. Et donc, lorsque vous êtes en train de penser malheur, échec, vos pensées sont perçues comme des paroles dans le spirituel. Et là, je parle plus de notre contact avec Dieu à travers nos pensées. Amen. Amen. De notre adresse à Dieu à travers nos pensées. De notre communication à Dieu à travers nos pensées. Alléluia. Amen. Donc, nazoloba ke ba pensée na biso, makanisi na biso. Nzambe ayambaka yango lokwa maloba. Nzambe omona yango lokwa maloba. Eza ezoye pa ya Nzambe lokola maloba. Nzambe azoyoka yango lokola maloba. Yango na tango tozokanisa, il faut tosala keba na makambo nini tozokanisa. Parce que makambo tozokanisa, Nzambe azoyoka yango na matoi na ye. Alléluia. Et so bime pa Nzambe lokwa maloba, lokola eloko biso to nango besoin. Alléluia. Amen. Donc, quand je me mets à penser, non, je trouve que ma vie n'avancera pas, j'ai l'impression que je ne me marierai pas, mon travail ne progressera pas, moi je vais mourir avant. Dieu perçoit ça comme des prières, comme des requêtes. Alléluia. Amen. Comme des requêtes. Et donc, quand vous persévérez dans de telles pensées d'échec, finalement, Dieu va vous l'accorder. Okumon appelle malheur et koya na vie na yo. Parce que ozo kanisa malheur chaque jour. Ozo kanisa que okubala te, que okubota te, que okubonga te, que okuavancer te. Chaque jour, okusala toujours célibataire, chômeur, vie na yo. Quand tu penses à de telles choses chaque jour, Dieu les reçoit comme des requêtes. Dieu les reçoit comme des demandes. Amen. Amen. Comme le désir de ton cœur. Et puisque tu persévères dans ces pensées-là, finalement, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit discipliner ses pensées. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple, je prends un exemple négatif dans le monde des ténèbres, n'est-ce pas, que nous avons entendu par plusieurs personnes dans leurs témoignages. Les gens qui vont chercher des fétiches, la magie qui s'allie avec des sirènes, n'est-ce pas, et qui font des mariages de nuit, des mariages spirituels avec une sirène. Ils disent ceci: il suffit que tu penses à une femme autre que elle, eh bien, elle viendra à toi, n'est-ce pas, dans la forme de cette femme-là que tu as pensée. Alléluia. Amen.
Oui, j'ai dit, je prends un exemple négatif. N'est-ce pas? Ceux qui évoluent dans l'occultisme, ils communiquent par des pensées qu'ils appellent la télépathie. Alléluia. Amen. Et je ne vais pas abonder dans le sens de Satan, mais Satan ne fait que copier ce qui est divin. Et moi, je parle de quoi? Je parle de notre communication à Dieu à travers nos pensées. Nous devons être conscients de cela, enfants de Dieu. Zala conscient d'Ayango. Quand tu es en train de penser, puisque tu as reçu Jésus dans ton cœur, dans ta vie, ton esprit est assis avec Christ à la droite de Dieu. Quand tu penses, tes pensées sont entendues au trône de Dieu, devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu, comme des paroles que Dieu devrait exaucer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi fais attention à tes pensées. Fais attention à tes pensées. On va nous lire Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Amen. À celui qui peut faire, c'est Dieu, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Nzambe akoki kosala na nguya o ezakati na biso kolanda pe koleka o biso tozokanisa. Alléluia. Amen. Donc nos pensées tombent devant Dieu, devant son trône de grâce, comme des requêtes, comme des requêtes, des demandes, comme le désir de notre cœur. Et Dieu agit sur la base de ce que nous pensons. Et il fait plus que ce que nous pensons. Il nous donne plus que ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Jérémie 17, ça c'est moi qui vais lire. Jérémie 17, verset 10, nous dit quoi? Dieu dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Alléluia. Amen. J'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Quand on parle des voies de quelqu'un, on voit non seulement ce qu'il a fait, mais aussi et surtout les pensées de son cœur. Parce que les voies de l'homme commencent dans son cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, il sonde les cœurs. Il regarde ce qu'il y a dans tes pensées pour te rendre à toi selon tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses bénédiction? Est-ce que tu penses mariage? Est-ce que tu penses avancement? Est-ce que tu penses la bonne santé? Est-ce que tu penses un bon travail? Un bon travail? Et laisse-moi t'annoncer que si ton travail est terminé, tu as été licencié, tu as été compliqué, c'est que Dieu veut te donner quelque chose de merveilleux. Amen. Quelque chose de plus beau, de plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole, je te rendrai le double. Je te rendrai le double. Amen. Si cette parole est à quelqu'un, je veux qu'il me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Ayez des pensées positives. Ayez des pensées de bénédiction, des pensées de progrès, d'avancement. N'ayez pas des pensées médiocres pour votre vie. Chassez-les quand ça vient. Alléluia. Bengana va penser à l'iwa, Bengana va penser à médiocrité, va penser à échec, va penser à malédiction. Longo la ngona makanisi na yo. Ongana ko avancer te na ko bonga te. Longo la yango va penser na yo, nzamba zoyo ka yango lokola lo sambo na yo. En même temps, au vandi na mbetu, ozo kanisa sur ton lit, tu penses, tes pensées sont perçues par Dieu comme des requêtes, comme des prières. Alors ne pense pas n'importe quoi. Les pensées ont une dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Les pensées sont donc une des voies importantes par laquelle nous communiquons avec le monde spirituel. Alléluia. Amen. Nous contactons le spirituel par nos pensées. Si les occultistes, les magiciens
contacte Satan, contacte les esprits par leurs pensées. Il nous est donné à nous aussi, les enfants de Dieu, de contacter notre Père, le Père Céleste, le Saint-Esprit, par nos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes avec moi, donnez-moi un Amen. Amen. Donc, les pensées exercent une influence sûre, une influence vraiment sûre, je voudrais dire certaine, dans le spirituel ou sur le spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pensées sont des paroles spirituelles que Dieu perçoit. Alléluia. Et qui permettent à Dieu d'agir dans nos vies. Voilà pourquoi un enfant de Dieu devrait toujours avoir des pensées pures. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai. Quand on dit vrai ici, ce n'est pas dans le sens de ce qui est réel, mais ce qui est la vérité. Amen. Amen. Or, pour nous les enfants de Dieu, il n'y a qu'une seule vérité, ce que Dieu a dit. Amen. La promesse de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ça la vérité. Amen. 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 Jésus a vaincu Satan. C'est ça la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu la maladie. C'est ça la vérité. J'ai la guérison, la bonne santé. C'est ça la vérité. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. C'est ça la vérité. Je ne suis pas maudit, je suis béni. C'est ça la vérité. La Bible dit ce qui doit être l'objet de nos pensées. Alléluia. La Bible nous montre ce que doit être l'objet de nos pensées. Bible ezolakisa biso na makanisi na biso to chanini. To kanisaka nini. Kaka oyo ezali vrai. Kaka oyo ezali pur. Alléluia. Oyo ezali vrai. C'est-à-dire oyo Nzambe aloba. Oyo Nzambe aloba. Nde il faut ezala objet ya ba pensée na ngai. Oyo koko na biso aloba te. Oyo salamaka na famille te. Mais oyo Nzambe asanini aloba. Il n'y a que ce que Dieu a dit qui doit être l'objet de mes pensées. Les promesses de Dieu. Dieu a dit, il n'y aura dans mon pays aucune femme stérile. Aucune femme qui avorte. Alléluia. Moi aussi je le déclare, parmi mes enfants, biologiques comme spirituels, il n'y a pas de stérile, il n'y a pas de femme qui avorte au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ce qui est vrai, vas-y. Tout ce qui est honorable. Ce qui est honorable. Continue ma fille. Tout ce qui est juste. Ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées doit être digne de louange. Amen. Digne de louange. Amen. Amen. Quand tu es en train de penser toi-même, non, moi je serai minable dans ma vie, mon travail va se terminer, on va me chasser, moi je vais souffrir, je ne saurai pas terminer mon chantier, ma fille là, elle ne se mariera même pas, mon enfant là, je me demande ce qu'il deviendra. Est-ce que c'est digne de louange? Non. Si ton enfant arrivait à savoir, à connaître tes pensées, tu es sûr que ton enfant va te louer? Jamais. Alléluia. Amen. Ma fille Sandra, si nous pouvons percer tes pensées, tu es sûr que nous allons te louer? Oui, hein? Alléluia. Toi aussi, demande à ton voisin. Ton voisin, si je peux percer tes pensées, tu es sûr que je vais te louer? Est-ce que le président va louer? Makanisinayo Zanim. Tout na voisin na Makanisinayo Zanim. Eh Sandra, c'est moi ton voisin. Makanisinayo Zanim. Quelles sont tes pensées? Alléluia. Amen. Tes pensées doivent être aimables. Aimables. Est-ce que tes pensées sont aimables pour toi-même, pour tes parents, pour ton frère? Alléluia. Amen. Pour ta femme, pour ta belle famille. Alléluia. Pour ton mari, est-ce que tu as des pensées aimables?
Écoute-moi les pensées d'un homme. Alléluia. Il dit, quand ma femme va mourir, je vais épouser l'autre sœur. Mais ça, c'est quelle pensée? Des pensées criminelles. Serge, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Si mon mari meurt seulement, en tout cas, je vais voir l'autre papa là. Mais ce sont des pensées diaboliques. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous montre ici que nos pensées doivent être dignes de louange, pures, n'est-ce pas? Voilà, nous allons y revenir vers la fin. Le Seigneur nous bénira. Ainsi donc, je passe directement au deuxième point qui nous dit que le spirituel aussi, n'est-ce pas, influence notre vie par nos pensées. Le spirituel aussi influence notre vie par nos pensées. Le spirituel passe par nos pensées pour influencer notre vie. Alléluia, Sandra. Amen. Alléluia. Amen. Le spirituel passe par notre vie par nos pensées, j'allais dire. Le spirituel aussi passe par nos pensées pour influencer notre vie, pour changer notre vie, dans le bon comme dans le mal. Si Satan veut détruire ta vie, ma fille Priska, il va tenter de passer à travers tes pensées. Quand Satan veut détruire ta vie, ma fille Princilia, il tentera de passer par tes pensées. Les pensées sont donc une porte pour le spirituel dans nos vies. Alléluia. Les pensées sont une porte pour le spirituel, pour que le spirituel entre dans notre destinée, entre dans notre vie et influencer notre destinée. Alléluia. Amen. Le spirituel passe par nos pensées. Alléluia. Je ne dis pas que c'est la seule porte. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que le spirituel passe par l'unique porte ou que les pensées soient l'unique porte, mais je vous dis une chose, c'est la porte la plus efficace. Alléluia. Amen. La plus efficace par laquelle le spirituel passe pour influencer notre destinée, soit dans le bon, soit dans le mal. Alléluia. Amen. Soit pour le progrès, soit pour la régression. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit savoir fermer la porte de ses pensées quand il faut. Alléluia. Amen. Et l'ouvrir pour qui il faut. Alléluia. Amen. La fermer pour Satan et l'ouvrir pour Dieu. L'ouvrir pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons examiner comme point essentiel ce matin. Alléluia. Amen. Oui, Satan passe par nos pensées. Il tente par nos pensées de détruire notre destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi, quand il veut bénir notre vie, il passe aussi par nos pensées. Je ne dis pas que c'est l'unique voie, mais c'est une voie tellement importante, une voie essentielle par laquelle il se produit les résultats les plus prodigieux. Celui qui veut réaliser des prodiges dans sa vie doit comprendre cette voie d'accès au spirituel. Alléluia. Amen. Cette voie d'accès spirituelle dans nos vies. Alléluia. Amen. Cette voie qu'est les pensées. Les pensées. Tu peux répéter avec moi, les pensées. Les pensées. Alléluia. Amen. Les pensées sont une voie d'accès du spirituel dans nos vies. Nous devons donc savoir fermer la porte de nos pensées à qui il faut la fermer et ouvrir la porte de nos pensées à qui il faut l'ouvrir. Amen. Si la porte de vos pensées est ouverte à n'importe quelle force spirituelle, vous exposez votre destinée. Alléluia. Amen. Si la porte de vos pensées, mon ami Derek, est ouverte à n'importe quelle influence spirituelle, à n'importe quelle force spirituelle, votre destinée est exposée. Alléluia. Amen. Et j'avance encore. Votre destinée est exposée à la force spirituelle à laquelle vous avez ouvert la porte de vos pensées.
Alléluia. Amen. Votre destinée, votre avenir, votre vie, n'est-ce pas, est remise entre les mains de la force spirituelle à laquelle vous avez ouvert la porte de vos pensées. Alléluia. Amen. Faites attention à quelle force spirituelle vous avez ouvert la porte de vos pensées. Parce que les pensées sont une voie d'accès essentielle, importante pour le spirituel, pour que le spirituel entre dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Comment les forces démoniaques, n'est-ce pas, ont accès à notre destinée à travers nos pensées. Comment est-ce qu'ils détruisent notre destinée à travers nos pensées? Jean chapitre 13, le verset 2. Pendant le souper, Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le diable avait déjà inspiré, il avait inspiré au cœur de Judas Iscariote. fils de Simon, Il avait inspiré au cœur de Judas Iscariote. On s'arrête là. Le diable avait inspiré. Tu peux répéter ça à ton ami. Le diable avait inspiré. le diable avait inspiré, Le diable avait inspiré. le diable avait inspiré. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont inspirés par le diable. Alléluia. Amen. Inspirés par le diable. Au cœur de Judas. Amen. L'inspiration, ça vient dans les pensées. Dans les pensées. Vous comprenez ça? Et vous savez quelle avait été la fin de Judas? Quelle avait été la fin de Judas? Il s'est pendu. Il s'est pendu. Il s'est pendu. C'était la fin de Judas. La pendaison. Alléluia. Amen. Quand le diable veut détruire ta vie, il va t'inspirer des choses mauvaises. Il viendra dans les pensées. Il viendra dans tes pensées. Il va t'inspirer de voler. Il va t'inspirer de tromper ta femme. Il va t'inspirer de tromper ton mari. Il va t'inspirer de la corruption. Il va t'inspirer de te venger. Il va t'inspirer de ne pas pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Il va t'inspirer la rancune, la haine. Il va t'inspirer des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Des choses démoniaques, machiavéliques, méchantes. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Judas est entré dans la vie. Et comment Satan est entré dans la vie de Judas. Ça a commencé par une inspiration. Une inspiration. Commencez maintenant le verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Amen. Ça a commencé par l'inspiration. Et lorsque Judas, dans ses pensées, a atteint le point de non-retour, il a résolu dans ses pensées de commettre son forfait. Alléluia. Amen. Satan est entré dans Judas. Ça veut dire quoi? Satan est entré dans sa vie. Dans sa vie. Il a maintenant maîtrisé sa destinée. Satan pouvait le contrôler. Il y a des gens qui sont contrôlés par Satan. Il a une impudicité telle qu'il ne peut pas se maîtriser devant les femmes. Alléluia. Amen. Mais le point de départ, c'était les pensées. La porte d'accès par laquelle Satan est entré dans ta vie. Les pensées. Les pensées. Beaucoup de personnes sont envoûtées à partir de leurs pensées. Voilà comment Judas était envoûté. Et Bandaki Namakanisi. Quand on dit Satan entra en lui, donc a envoûté complètement. Et Bandaki n'a pas pensé. Alléluia. Amen. Mon ami Derek. Alléluia. Amen. Faites attention à vos pensées. Tu feras entrer Satan dans ta vie à travers tes pensées.
Quand tu es en train de penser impudicité, le démon d'impudicité viendra t'envoûter. Tu deviendras un impudique. Tu ne sauras plus te maîtriser. Devant les femmes, devant les hommes, tu ne sauras plus te maîtriser. Si tu es un pasteur, tu seras un pasteur qui va sortir avec les sœurs de l'église parce que tu ne sais pas te maîtriser. Tu es un responsable d'un département. Tu ne sauras pas te maîtriser. Tu vas commencer à sortir avec des sœurs dans l'église parce que tu as laissé Satan envoûter tes pensées. Amen. C'est comme ça que nous avons des scandales dans l'église. Alléluia. Amen. Des scandales dans l'église. Je ne parle pas, en parlant de l'église, je ne parle pas de l'église Nouvelle Alliance seulement, mais je parle de l'église en général. Alléluia. Amen. Nous avons des scandales, des responsables qui sortent avec des sœurs, des pasteurs avec des sœurs avec des frères, en désordre. Tout commence par quoi? Les pensées. Alléluia. Amen. Prends-moi un peu Luc chapitre 22, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Amen. Alléluia. Merveilleux. Luc 22, verset 6. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Après s'être engagés, avec qui? Les sacrificateurs, qui cherchaient un moyen pour faire quoi? Pour livrer et pour tuer Jésus. Donc, quand Satan a inspiré Judas, il a inspiré Judas. Alléluia. Amen. Qu'a-t-il fait? Il a commencé à chercher les moyens de faire mourir Jésus. Amen. Amen. Il commençait à faire chier. Il faisait travailler son intelligence. Comment livrer Jésus? Comment livrer Jésus? Comment livrer Jésus? Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Satan est entré dans Judas. Ça veut dire quoi? Il a pris le contrôle de toute sa vie. Tu es rancunier, tu es méchant, tu ne sais pas pardonner. Il y a des gens à qui tu ne parles pas. Satan contrôle ta vie. Parce que ce que tu fais là n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es impudique, tu es menteur, tu mens même à ton pasteur. Alléluia. Amen. Tu es contrôlé par Satan. Alléluia. Amen. Tu as des plans méchants, des projets méchants contre ta femme, ton mari, contre ton chef, ton supérieur au travail, contre tes frères, tes sœurs dans l'église. Satan contrôle ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la moutumoka so pambolama? Amen. Allez-y au verset 4 à 5. On va lire. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Alléluia. Amen. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Vous voyez comment le comportement de quelqu'un est devenu mauvais. Alléluia. Amen. Tout a commencé par quoi? Les pensées. Et quelle était la fin de Judas? Il s'était suicidé. Celui qui se suicide, ça veut dire quoi? Il est contrôlé par Satan. Regarde mon frère, si tu es conscient que quelque part, Satan a l'emprise sur ta vie, c'est le moment de te dégager au nom de Jésus. Amen. C'est le moment de sortir de l'emprise de Satan. C'est le moment de te libérer. Si quelque part Satan maîtrise tes pensées, ma fille Esther, c'est le moment de t'en libérer. Libère-toi de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Commence par chasser les mauvaises pensées. Commence par les chasser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la grâce de Dieu descendra dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir maintenant comment est-ce que Satan voulait aussi contrôler Pierre. Il avait réussi en partie. Mais il y avait quelque chose qui avait aidé Pierre. Nous verrons ce qui avait aidé Pierre prochainement. Aujourd'hui, nous allons juste démontrer comment Satan a eu, pendant un temps, un contrôle, n'est-ce pas, des pensées de Pierre. Et il voulait Pierre a failli a failli plutôt influencer aussi Jésus. Alléluia. Amen.
Matthieu chapitre 16. Nous commençons au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Au fait, Jésus, alléluia, Jésus a commencé à expliquer à ses disciples sa destinée sur la terre. Ce à quoi il était destiné, sa venue, sa mission, son but, ses objectifs. Et c'était l'objectif divin, le but divin. Alléluia. Abandi pour expliquer aux disciples mission na na mokili. O nzamba bengela kiye. Plan ya nzambe pour na vie na ye. Il a commencé à expliquer cela. Alléluia. Amen. À ses disciples. Regardez maintenant la réaction de Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, Pierre a mis Jésus dans mon panji. Se mit à le reprendre. Abandi pour gagner la Jésus. Et dit. Attends. Abandi pour corriger Jésus. Abandi pour pamener la Jésus. Alléluia. Jésus c'est là. Nazo son angela. Namono bani. Alléluia. Taïsi Jésus. Nazo son angela. Alléluia. Amen. Pierre a séparé les marambou Jésus à Zolo. Pierre a zoé que ce que Jésus est en train de dire, c'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre ne le savait pas. Alors il dit, je vais remettre Jésus sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Allez-y ma fille. Et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets ton scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. Pierre prend Jésus à part et se met à le corriger. Hein? Pas physiquement, mais avec des paroles. À le réprimander. Alléluia. Amen. À le reprendre. Il lui dit, tu ne mourras pas. Il dit à Jésus, arrête avec ces paroles-là. Tu ne mourras pas. Qu'à Dieu ne plaise. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Jésus n'a pas laissé Pierre continuer. Écoutez ce que Jésus lui dit. Il lui dit d'abord, arrière de moi, Satan. Jésus l'appelle Satan. Il n'appelle pas Pierre Satan parce que Pierre était devenu Satan, mais simplement parce que Pierre était contrôlé, totalement envoûté par Satan. Comme Judas l'était aussi, à un moment. Amen. Amen. Vous comprenez? La Bible dit, Satan entra dans Judas. Et ici, nous voyons Jésus appeler Pierre comment? Satan. Mais sur quel fondement? Des règles. Il lui dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des hommes. Quand tu as les pensées de Satan, ce n'est pas que tu deviens Satan, mais Satan contrôle ta vie derrière. Il contrôle complètement ta vie. Amen. Et il peut déterminer ce qui t'arrivera. Il peut t'envoyer au suicide. Il peut faire de toi une femme stérile. Il peut faire de toi même un homme stérile dans ta vie. Je ne parle pas seulement de la stérilité reproductive, non. Mais stérile sur le plan financier, stérile sur le plan intellectuel, stérile sur le plan affectif. Tu deviens un homme insensible. Insensible à la situation de ta femme, de tes enfants, de tes amis, de tes frères, de ta famille. Il contrôle ta vie. Alléluia. Amen. C'est à ce niveau que vous verrez quelqu'un, il dit non, soka okufa akufa nae etalingaite. Alléluia. Amen. Mais tu parles de qui? Tu parles de ton fils, tu parles de ton frère, tu parles de ta femme, tu parles de ton mari. On vient dire à une femme, mobali nayo, soka okufa akufa nae. Alléluia. Amen. Quelqu'un est maîtrisé totalement, systématiquement, intégralement, dirigé par Satan, maîtrisé par Satan. Pourquoi? Les pensées
Les pensées. Alléluia. Amen. Donc, nos pensées sont une porte d'accès, une voie d'accès par laquelle le spirituel vient dans nos vies, soit pour bénir notre vie, soit pour la détruire. C'est pourquoi je le répète, faites attention à quelle force spirituelle avez-vous livré vos pensées. Un enfant de Dieu doit discipliner ses pensées. Discipliner ses pensées. Un enfant de Dieu doit discipliner ses pensées. Parce qu'il est conscient que les pensées sont une porte d'accès, une voie d'accès pour le spirituel. Ouvre cette porte-là à Dieu, au Saint-Esprit, à Jésus. Et ferme cette porte-là aux démons, aux esprits sataniques. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ferme la porte de tes pensées. Ferme la porte de tes pensées. Aux esprits sataniques. Aux esprits sataniques. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Jésus dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Nous allons voir encore quelqu'un d'autre, c'est David, dans 1 Chronique au chapitre 21. 1 Chronique au chapitre 21. Amen. Derrière, vous avez un problème là-bas? Ça va? 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, verset 1er. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan s'éleva contre qui? Israël. Contre Israël. Et il a fait quoi? Il a excité David. Il a incité, c'est ça? Non, chez moi c'est excité. Excité. Ça peut également dire inspirer. Ça veut également dire inciter. Alléluia. Amen. Il a incité David à faire le dénombrement. Donc, Satan peut aussi, n'est-ce pas? Plutôt, Satan a ici aussi incité David, influencé David dans les pensées. Il a poussé David à faire le dénombrement des enfants d'Israël. Et toyebi soukana yango zakini. Maladie kotaki, peste kotaki, nzambe frappaki batu. Alléluia. Amen. Batu bele bakufaki. C'était dû à quoi? C'était dû à quoi? À l'erreur de David. Mais erreur il y a David et utaki wapi. Satan l'avait incité. Alléluia. Amen. Satan l'avait incité. Satan l'avait inspiré à faire quelque chose qui était un péché, à faire quelque chose que lui, David, ne pouvait pas, n'est-ce pas, initier. Alléluia. Amen. Satan, s'il veut détruire ta vie, il va t'inciter à faire quelque chose. Et il passe par les pensées. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, aujourd'hui aussi, les enfants de Dieu, Satan nous inspire aussi parfois certaines mauvaises choses. Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Verset 19 à 20. 19 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça vient d'où? Du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc dans la Bible, quand on parle du cœur, il faut voir aussi les pensées. Alléluia. Amen. Pas seulement les sentiments, les pensées surtout. Le cœur, le siège des sentiments et des pensées, du point de vue biblique. Amen. Amen. Et la Bible dit, dans le cœur, il y a les mauvaises pensées, les meurtres. Alléluia. Ça vient du cœur. Lis-moi le verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. Les choses, ça veut dire les œuvres.
qui souillent l'homme, qui détruisent la destinée de l'homme, qui détruisent l'homme, qui détruisent les familles, les choses qui détruisent, alléluia, Amen. viennent du cœur. Ça vient des pensées. Des pensées. Alléluia. Amen. Des pensées. Alléluia. Amen. Des pensées. Si Satan veut détruire ta vie, il va t'inspirer ces choses. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que, quand tu constates que dans tes pensées, tu vois des mauvaises pensées, sache que Satan t'a visité. Nos pensées doivent être pour nous l'alarme qui nous indique que Satan nous visite. Alléluia. Amen. Au moni makanisa mabe soya, yeba que Satan zo visité. Ba penser à komi boma. Ba penser ya o na kozala na kobala te, nga na kobunga te, nga na kobuta te, na kozwaka musala malonga te. Est-ce que ngai pe na kosombaka ndaku? Ba penser wana soki bandi, yeba que Satan a visité yo. Ana porte ndaku na yo. Sala o Jésus a salaki. Arrière de moi Satan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Arrière de moi Satan. C'est quelqu'un peut le dire à haute voix un peu. Arrière de moi Satan, let's go. Arrière de moi Satan. Alléluia. Amen. C'est un peu ta tête. Dis arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Amen. Libère mes pensées. Go. Libère mes pensées. Amen. Amen. Qu'est-ce qui doit être l'objet de tes pensées? Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, ce qui est aimable, ce qui est pur, doit faire l'objet de tes pensées. C'est honorable d'avoir un beau mariage, n'est-ce pas? Amen. C'est aimable d'avoir une bonne femme et un bon mari, n'est-ce pas? Amen. C'est aimable d'avoir des bons enfants, des beaux et des bons enfants qui avancent dans la vie, n'est-ce pas? Amen. C'est aimable d'avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Amen. C'est honorable d'être prospère, n'est-ce pas? Amen. Voilà ce que doit être l'objet de tes pensées. Amen. Voilà ce qui doit être l'objet de tes pensées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va passer maintenant à l'exemple de Ève. Comment Ève est tombée? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. On va commencer au verset 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par De sa même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent Ne se corrompt. et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je crains, on peut d'abord s'arrêter là. Comme le serpent, c'est Satan, séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire ne se détournent de Christ. Satan fait tout pour détourner tes pensées de la parole de Dieu. Satan fait tout pour détourner tes pensées du but de Dieu dans ta vie. Quand Satan voulait détruire Adam et Ève, Esther, quel était son programme d'action? Alléluia. Quel était son programme d'action? C'était changement de mentalité. Changer la pensée de Ève. Corrompre sa pensée. La détourner de Dieu. Quand Satan veut détruire ta vie, si Satan veut détruire ta vie, il va tout faire de détourner tes pensées de la destinée merveilleuse de Jésus, du plan merveilleux de Dieu. Il va essayer d'orienter tes pensées vers la médiocrité, vers l'échec, vers la bassesse, vers la petitesse, vers la régression, vers la mort, vers la maladie, vers l'insuccès. Il va orienter tes pensées vers la médiocrité, vers le péché, l'échec, la mort, l'insuccès. Alléluia. Amen. La mort prématurée, l'absence de guérison. Il va détourner tes pensées de la parole de Dieu pour l'orienter vers le péché. Alléluia. Amen. Vers la médiocrité.
Alléluia. Vous verrez des gens qui sont médiocres dans leur vie. Les pensées. Les pensées. Tu verras quelqu'un qui ne sait pas progresser dans sa vie, qui ne sait pas émerger. Les pensées. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Satan est venu par des ruses. Quelle ruse? Il est venu avec un faux évangile. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas donner ses oreilles à n'importe qui. Il ne doit pas prêter attention à n'importe quel discours. Amen. Non. Amen. Il ne doit même pas écouter n'importe quel évangile. Il y a des prédicateurs, quand ils viennent, ils vous parlent de Satan du début jusqu'à la fin. Alléluia. C'est que Satan fait, comment Satan bloque les gens. Hein? Il vous montre ici, la vie de celui-ci est bloquée, 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 liée, 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 liée. Non. Alléluia. Amen. Et finalement, les gens sortent avec la pensée qu'ils sont liés. Ils sont bloqués. Maintenant, ils doivent chercher quoi? La délivrance. C'est lui-même le prédicateur qui vous programme à croire que vous êtes liés. Il vous programme à croire que vous êtes bloqués, à croire que vous êtes envoûtés. Maintenant, il vous dit chercher la délivrance. Vous tombez dans un engrenage infernal duquel vous ne sortirez jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pensez aux bonnes choses. Croyez les bonnes choses. La Bible dit ce qui est pur, honorable, aimable, digne de louange, d'approbation doit être l'objet de votre pensée. Amen. Pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous allons voir enfin les chrétiens de Galates, dans Galates au chapitre 5, du verset 5, 7 jusqu'au verset 10. Vous couriez bien, vous avanciez bien, vous serviez Dieu bien, vous progressiez bien dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. N'est-ce pas? Vous avanciez bien. Vous avez qu'au tambour la malam. Magamoiselle qui ne mouké. Attendez nos balagité, vous avez qu'à avancer. Attendez nos soins qui moussalaté, mais vous avez que progresser malam na vie na yo. Amen. Attends bon on a ne kuma qui belete, mais vous allez qui déjà dans zela quoi avancer. Vous avez qu'à avancer bien. Continue, vous couriez bien, recommence. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Qui vous a stoppé? Amen. Tu as avancé. Qui t'a stoppé? Qui t'a stoppé? Alléluia. Amen. Tu sais qu'il y a des gens, son travail avançait, hein, des règles. Il progressait. Mais il a été stoppé à un moment donné. Boum. Dans son mariage, il avançait. À un moment, il a été stoppé. Boum. Divorce, séparation, confusion. Alléluia. Amen. Plus d'entente, plus de paix dans sa maison. Mariage brisé. Il reste seulement dans une cohabitation. Alléluia. Ils sont dans une cohabitation, une coalition. Alléluia. Mais plus dans un mariage. Chambre séparée. Alléluia. Amen. Quelque chose les a arrêtés. Ton commerce avancé, tu progressais. Après, stop! Stagnation. Marquage de pas. Quelque chose vous a arrêté. Quelque chose peut venir t'influencer. Et tout s'arrête dans ta vie. Amen. Tout s'arrête dans ta vie. Hein? Amen. Tout s'arrête dans ta vie. Le progrès s'arrête. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il progressait, il avançait, et puis directement, tout s'arrête dans sa vie. Alléluia. Amen. Il y a eu une influence qui est venue. Une influence est venue. Et quand on parle d'influence, c'est quoi? C'est quelque chose qui a détourné ta pensée, ton attention. Alléluia. Amen. Ta pensée, ton attention. Quelque chose d'extérieur. Alléluia. Amen. Qui a détourné ton attention, qui a détourné tes pensées. Alléluia. C'est ce que Paul est en train de dire. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Continue, ma fille.
Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute. Quand la Bible parle de levain ici, elle parle d'enseignement, elle parle de discours, elle parle de philosophie. Amen. Amen. Elle parle bien sûr aussi du péché. Amen. Amen. Mais ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'enseignement, de discours, de philosophie. Or, les enseignements, les discours, les philosophies véhiculent quoi? Ça véhicule les pensées. Oui, ma fille. Qu'est-ce qui les avait arrêtés? Les pensées. Quelqu'un leur a apporté un autre discours. Ce discours a influencé leurs pensées. C'est comme ça que Satan avait apporté à Ève un autre discours pour influencer ses pensées. Amen. Et la fin, c'était quoi? La mort. La fin, c'était quoi? Ils étaient chassés du jardin d'Éden. La fin, c'était quoi? La malédiction. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à laquelle était attachée, n'est-ce pas, une malédiction. Hein? Enfin, à laquelle dépendait, je sais pas, une malédiction, pour le cas où on mangeait sans l'accord de Dieu. Alléluia. Amen. Mais qui les a influencés? Satan. Par quoi? Un discours. Un discours. Alléluia. Amen. N'écoutez pas n'importe quoi. Amen. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quel évangile. Amen. Ce que tu écoutes influence tes pensées. Amen. Et l'influence de tes pensées peut te faire avancer ou te faire régresser. Amen. L'influence de tes pensées peut stopper tout dans ta vie. Amen. Tout est bloqué. Tu n'avances plus. Tu ne progresses plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis-moi le verset 9 à 10, ma fille. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Voyez, Paul parlait de quoi? Des pensées. Il dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Ça veut dire que vous n'allez pas quitter la pensée que moi je vous avais montrée pour adhérer à une pensée autre. Il dit, celui qui vous trouble emportera la peine. Celui qui est troublé comment? Par les pensées. Satan, s'il veut troubler ton mariage direct, il viendra dans les pensées. Tu vas commencer à te dire, ma femme n'est pas assez jolie, hein. Ferme tes pensées à Satan. Amen. Ne laisse pas Satan entrer dans tes pensées. Amen. Ne laisse pas les mauvaises pensées entrer dans tes pensées. Amen. Alléluia. Si Satan veut bloquer ta vie, il viendra par quoi? Les pensées. Ngana robala nangaïté. Ngana robonga nangaïté. Chasse ces pensées-là. Famille n'a biso batu babonga kate. Même si c'est vrai dans votre famille, ce n'est pas vrai pour toi. Amen. Ce n'est pas vrai pour toi. Amen.